Salut, salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, bienvenue. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo concernant ma décision d'avoir recours à une chirurgie bariatrique. Donc une chirurgie bariatrique, en fait, c'est une opération qui permet en fait de réduire l'estomac et qui amène à une perte de poids. Donc c'est mon cas, j'ai besoin de perdre du poids. Je suis arrivée à un stade où je peux malheureusement plus, je n'y arrive plus en fait par mes propres moyens, toute seule. Donc je connaissais déjà ce fonctionnement-là, cette intervention-là, par le biais de mon ancien travail. Donc je savais que ce chirurgien existait. Donc voilà, je me suis lancée après mûre réflexion, des mois de réflexion. Je me suis pas lancée comme ça, tête baissée dedans. Je me suis beaucoup renseignée sur YouTube, sur Internet, les risques que ça comprenait. Et puis voilà quoi, donc j'ai contacté le chirurgien de la clinique Sainte-Marie, que je tairai le nom, voilà, puisqu'il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup, donc je ferai pas de pub. Ça, si vous me le demandez en commentaire, je vous l'enverrai en privé, hein. Donc voilà, donc j'ai contacté le chirurgien. Lors de cette consultation, en fait, il vous demande tout un tas d'informations un petit peu personnelles, ce qui est normal, hein. Les antécédents familiaux, savoir si dans la famille c'est que l'obésité est présente, parce qu'il faut savoir aussi que l'obésité c'est héréditaire. Ça peut être héréditaire, ça peut être pathologique. Donc il dit pathologique, maladie quoi. Donc pour ma part c'est génétique, je pense, hein. Parce que dans ma famille, voilà, bon bref, c'est un petit peu personnel. Des fois il y a des choses qu'on a envie de partager, mais bon, pas tout, hein. Donc voilà, alors, pour bénéficier d'une chirurgie bariatrique, vous avez déjà, il y en a plusieurs, il n'y a pas que la sleeve. Donc la sleeve consiste en fait à couper 2/3 de l'estomac. Vous avez le bypass aussi, où c'est une espèce de court-circuit qu'on fait entre l'estomac et les intestins. Je ne rentrerai pas dans les détails, sachant que je ne suis pas médecin, donc voilà, je vous donne de manière légère quoi. Après vous avez le ballon gastrique aussi. Certains chirurgiens ne le pratiquent plus, parce que je crois que le ballon migrait un peu partout, enfin migrait dans le corps. Je crois que c'est d'après ce que j'ai compris, si j'ai bien compris. Voilà, le chirurgien, ce qu'il fait, il vous mesure et il le divise avec votre poids, ce qui vous donne votre IMC. Donc c'est l'indice de masse corporelle. C'est un indice qui permet de situer, savoir si vous pouvez faire partie du programme de la sleeve. Sachant que si vous faites moins de 40 de IMC, sans comorbidité, donc vous ne pouvez pas prétendre, voilà, prétendre à l'opération. Si vous faites moins de 40 avec une comorbidité, alors qu'est-ce qu'on appelle en comorbidité? C'est en fait toutes les petites maladies, les grosses maladies qui existent, qui sont liées à tout un tas de facteurs, à savoir le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, et puis d'autres maladies encore que le médecin pourrait éventuellement analyser. Allez monsieur, j'ai besoin de passer monsieur. Merci monsieur. Et puis, qu'est-ce que j'ai... Ouais, et ben écoutez, nous avons été coupés, puisque étant donné que je filme avec mon portable, donc j'ai aussi un appel. Alors je vous disais en fait que cette opération, en fait, si vous faites un IMC qui soit supérieur à 40 d'IMC, alors au-delà de 40 d'IMC, dites-vous que votre opération
si le chirurgien est d'accord, eh ben, sera réalisé dans un premier temps. Et après, vous faites tout un tas de batteries d'examen que vous irez voir plusieurs praticiens, à savoir psychologue, cardiologue, gastroentérologue, nutritionniste, endocrinologue, faire une radio aussi de la vésicule biliaire, du foie. Et alors, je vous disais, je sais même plus ce que je disais, que oui, voilà, en fait, il y a plusieurs praticiens, plusieurs professionnels à aller voir pour pouvoir faire une batterie d'examen. Et en fait, chacun de ces praticiens doivent donner leur accord, un bilan, en fait, la conclusion après leur consultation avec eux. Donc, si c'est positif, ben, ok, c'est validé. Donc, il suffit qu'un seul praticien refuse, eh ben, on va dire que votre projet est tombe à l'eau. Et puis après, il faudra écouter s'il y a des choses à faire, des choses à... comme c'est d'ordre médical, si le médecin refuse, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Donc à l'issue de tout ça, une fois que vous avez rempli, vous avez été voir tous les praticiens. Alors oui, il faut savoir aussi qu'apparemment la sécurité sociale depuis quelques années, ils imposent au minimum 6 mois à 1 an de consultation chez la diététicienne. Donc si vous n'avez pas ça, ça tombe à l'eau aussi. C'est pas bon, vous allez devoir vous faire suivre au moins 6 mois, au moins, tout au plus, autant de temps que vous voulez, mais au moins 6 mois. Si c'est pas le cas, eh bien, écoutez, si vous envisagez de le faire, commencez déjà par être suivi par une nutritionniste. Ce sera ça déjà de fait. Hein, si j'ai un conseil à vous donner. Et puis voilà. Hein. Et puis en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En fait, d'aller dans des magasins, d'avoir envie de mettre des vêtements et puis de ne pas trouver votre taille. Et boum, déception. Moi, ça m'est arrivé d'essayer un pantalon. Oh là 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 là. Je me suis mise à pleurer parce que même le pantalon de la plus grande taille ne rentre pas sur moi. J'étais dépitée, j'étais découragée, j'étais dégoûtée. Et vous avez les vendeuses qui vous regardent. Ah non, désolé, j'ai pas votre taille. On arrête jusqu'à la taille 44. Voilà quoi, donc c'est vrai qu'on se dit que l'obésité, c'est des gens, en fait, que nous sommes des gens laxistes, blasés, inactives, sédentaires. Certes, il y a beaucoup de personnes sédentaires qui sont minces. Mais même, il y a des gens aussi qui sont forts et qui font du sport. Donc, vraiment, l'obésité, c'est toute une maladie. C'est une maladie. Oh, il y a quelqu'un. Elle m'avait sursauté. C'est classé de l'ordre de la maladie. Donc, on a besoin de professionnels de santé, justement, pour pouvoir sortir de cette maladie. Et, il y a les chirurgiens qui sont là, il y a les nutritionnistes qui sont là. Et puis, tout un tas de personnes professionnellement médicales. Vous avez compris, qui sont là. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision de consulter un chirurgien qui a donné son accord pour ma part, qui est d'accord pour me faire opérer. Maintenant là, je suis à mi-parcours de mes visites. Et si tout se passe bien, courant 2023, écoutez, je serai opérée. Et de toutes les façons, je ferai des vidéos comme un vlog en fait, hein, pour que vous puissiez me suivre des débuts et à la fin. Et puis après, si je peux vous aider, si je peux aider. Bon, sachez que l'opération, en fait, la chirurgie bariatrique, ce n'est pas une solution de facilité. Parce que le travail, en fait, il commence à partir de l'opération, justement. En fait, non, il commence même avant. Parce qu'il y a toute une préparation. On vous demande 6 mois minimum, 6 mois à 1 an de préparation pour être bien sûr de votre choix. Et puis après l'opération, écoutez, c'est à vie après que le changement arrive. Parce que quand on est obèse, étant donné que c'est une maladie, ce sont des habitudes, de mauvaises habitudes qu'on a de s'alimenter.
et de perdre tout ça. Alors moi qui ai 41 ans, de perdre 41 ans de mauvaises habitudes, en un an, il faudrait que je refasse tout. Ben non, c'est au petit à petit. C'est tout un tas de questionnements parce que là, sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer une fois que je serai opérée, comment je vais moi gérer. Donc en fait, je vous disais, je ne sais pas comment moi je vais gérer post-opératoire, quoi. Donc tout ça, c'est le mystère pour moi. Bonjour. C'est l'inconnu. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Vous découvrirez les réactions au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, donc écoutez, la prochaine vidéo qui suivra, ce sera le détail du parcours médical que j'ai entamé déjà. Donc je vous dis à tout à l'heure si vous regardez la prochaine vidéo. Sinon, je vous dis à bientôt. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu. C'est une vidéo un petit peu spéciale en voiture parce que je n'ai jamais le temps de le faire à la maison quand les enfants sont là. Donc voilà, j'ai récupéré mon petit garçon et direction la maison. Vous pouvez goûter. Oui, à bientôt.